Boy pour les achats du Japon. Alors vous allez voir qu'il y a énormément de choses. Alors, je vous en vais un tout petit peu là qui s'incorpore sur la vidéo, mais comme vous pouvez vous en douter, vous êtes loin du compte, vous êtes loin de voir tout ce qui est, tout ce qu'il y a de disponible ici. Alors que je vous l'ai dit, je suis parti avec un budget au Japon donc d'un mois avec 3000 €. Donc j'ai dépensé 3000 €, certes, uniquement dans les achats et dans les goodies, parce que sinon j'aurais ramené encore plus, mais aussi dans les amusements. Donc je pense que là j'ai quand même dépensé, allez, je dirais au moins pour 800-900 €. Mais il faut savoir quelque chose, c'est que moi quand je dépense au Japon, je fais quand même attention à ce que je dépense. Voilà, il faut remarquer qu'au Japon, donc il y a des quartiers populaires pour dépenser, je pense à Akihabara. Mais encore une fois, donc Akihabara, c'est devenu super gentil, c'est devenu super mignon. Mais comme il y a beaucoup de touristes qui y vont, les prix ont grave augmenté pour les prix des figurines. C'est carrément, maintenant, tu trouves des figurines à 50 boules minimum. J'ai pas envie de dépenser 50 boules pour des figurines. Moi, je les dépensé à 8 €, 9 €, à part si ce sont des figurines très très rares. Or, 50 boules, ce n'est pas le cas, ce ne sont pas des figurines rares, c'est juste des gens qui ont acheté en masse une figurine pour la rendre rare et qui la revendent maintenant à 50 € parce qu'ils savent qu'on est obligé de faire avec. Alors maintenant, j'ai envie de vous conseiller maintenant, aller à Dendenton, qui est le Akihabara, mais de Osaka, qui pratique plus ou moins encore, plus ou moins les anciens prix d'Akihabara, donc c'est légèrement, voire même beaucoup moins cher qu'avant. Et là, c'est quelque chose que je voulais faire, c'était une vidéo Roi Trip in Tokyo, où je voulais me plaindre justement de l'arrivée massive des touristes. Bon. Après, est-ce que je peux les critiquer, puisque c'est un petit peu ma faute, puisque je suis déjà un touriste et que j'encourage vivement les gens à aller au Japon, avec des vidéos qui fait que donc, les prix ont augmenté, que les Japonais ont compris qu'avec l'offre et la demande, ils pouvaient se permettre de vendre plus cher leurs figurines. Voilà, sachant qu'il y a beaucoup de touristes français qui se font avoir. Alors, si mes vidéos servent à quelque chose, en tout cas, voilà, faites attention lorsque vous achetez au Japon, tout simplement. Vérifiez tous les magasins, j'ai envie de dire tous les magasins même d'une autre ville, avant de compulser bêtement sur la premier achat, sur la première figurine que vous voyez à tel prix, parce que vous pouvez peut-être retrouver cette figurine à moins cher ailleurs. Voilà, je ne dis pas ça pour vous aider, mais aussi pour vous aider tous ensemble, puisque ça permettra de faire baisser le prix au Japon, puisque si les gens n'achètent plus à des prix excessifs, et ben nous retrouverons donc les anciens prix à ce moment-là. Voilà, vous allez donc voir que moi j'ai acheté pas mal de choses à des prix largement moins excessifs, à des prix extrêmement moins chers, parce que j'ai attendu avant d'acheter. Il y a certains trucs, hélas, que j'ai pas attendu parce que je me suis dit, bon, je ne trouverai pas ailleurs. Et bah, bien mal m'en a pris, puisque j'ai trouvé ailleurs à moins cher pour cette figurine. J'en parlerai un petit peu plus tard quand je vous présenterai la présentation. Donc vous verrez que là, cette fois-ci, en fait, j'ai pas acheté de figurines très très chères, comme la dernière fois, il y a 2 ans, où j'avais acheté une poupée Kira et tout ça, parce que je voulais m'acheter une console de jeu. Et donc je voulais mettre énormément d'argent de côté. Et vous allez voir, il y a même 2 consoles de jeu. Et donc c'est pour ça que j'ai essayé d'économiser au maximum. Surtout qu'en plus il y a aussi les 50 ans du Shonen Jump, où j'ai énormément dépensé là-bas. Donc vous allez voir des trucs que j'ai dépensés, mais aussi que j'ai gagné dans des UFO Catch. Je m'explique, parce que en fait vous allez voir des figurines qui sont un petit peu honteuses, enfin un petit peu honteuses. C'est Son Goku Super Saiyan 4, ah bon, des VGT, il a acheté une VGT. Oui mais non, mais je l'ai gagné. Hein, je l'aurais pas acheté, là je l'ai gagné pour 5 €. Donc effectivement, là j'y suis allé comme ça. Ah, bon. D'ailleurs je vais essayer de faire du crescendo, même si j'ai mis beaucoup de trucs qui sont chers en dessous. Mais je vais essayer de vous présenter les trucs qui sont chers en premier et les trucs moins chers, les petits goodies que j'ai achetés ou que j'ai gagnés un petit peu à la fin. Donc bon, je vais aussi peut-être faire par rapport à ce que j'ai devant moi, parce que bon, ça pourrait m'aider aussi à faire en sorte de pouvoir vous montrer certains trucs et de pouvoir m'en débarrasser le plus rapidement possible. Alors, la console n'est pas à l'intérieur, parce que je l'ai déjà sorti pour y jouer et pour y jouer en masse, parce que j'ai déjà acheté pour 50 € de jeux sur les shops, c'est vous dire à quel point j'adore cette console. C'est une Nintendo Switch, voilà, de Nintendo,
Alors, la Nintendo Switch de Nintendo d'occasion, je l'ai acheté dans un magasin qui s'appelle le Jampala. Alors, je vous recommande Jampala, même à Akihabara, il y en a un de Jampala, puisqu'ils font des consoles vraiment pas chères du tout. Par contre, attention, là, je l'en veux vraiment, parce qu'ils m'ont prévenu qu'elle était usée, donc qu'elle était d'occasion, ok. Mais ils m'ont pas prévenu qu'elle était aussi, enfin pas cassée, hein, je ne vais pas l'exagérer non plus, mais en fait vous avez le bouton moins d'une des deux manettes qui ne fonctionne pas. Donc Course par exemple sur Super Mario Galaxy, je peux pas faire apparaître la carte avec les objectifs, les étoiles et tout ça. C'est bien dommage, donc je vais devoir racheter une manette et tout. Mais sinon, pour tout le reste, la console fonctionne nickel chrome. Et attention, vous allez halluciner sur le niveau du prix. C'est pour ça que je vous ai dit de faire attention et que je vous recommande genre par là qui propose un vraiment pas cher comme Bocop aussi. Vous avez donc cette console qui coûte 300 € normalement en neuf. Qui d'occasion est trouvable au grand maximum à 250. Je l'ai trouvé une fois à 200 sur Amazon France, mais elle est très partie, hein, donc voilà, mais souvent entre 250 et 300, je l'ai payé 180 €. Voilà, donc 180 €, je peux me payer une manette. Hein. Vous pouvez le constater par vous-même, une manette à 50 boules, voilà. On est d'accord, donc c'est vraiment une belle affaire, même si, comme je vous l'ai dit, le bouton moins qui ne marche pas. Voilà, en 2 secondes, je peux racheter une manette et ça restera encore toujours moins cher qu'une console neuve et tout. On est encore loin du compte et donc là, j'aurai 2 manettes, c'est tout. Avec celui qui a un bouton moins, mais on peut largement jouer avec. Vous avez pu constater, moi j'y joue presque tout le temps pendant mon trajet au boulot. Moi, je vous présente vite fait parce qu'il est dans mon lit, hein, donc voilà, quelque chose que j'ai gagné au Spa World. Le Spa World, qu'est-ce que c'est? Je vous expliquerai lors d'une autre vidéo, mais qui proposait des UFO cash aussi. C'est un petit coussin Yu Yu Hakusho avec Kurama, voilà, donc, un petit peu accroché dans le soleil pour que vous voyez. Voilà, Kurama en SD avec Yoko et tout ça. Je l'ai gagné pour moins de 10 €, si je dis pas de bêtises. J'ai dépensé moins de 10 € dessus, moins de 1000 yens, pour être sûr, pour vous expliquer. Donc c'est à peu près 8 €. C'était quand même cadeau. Ah, j'ai gagné plein de petits stylos d'une série, tout ça. Alors pour donc 80 centimes, j'ai gagné une dizaine de stylos. Une dizaine, vingtaine de stylos ou UFO Cash, ça valait vachement le coup. C'était vraiment le petit jeu facile pour vous permettre de gagner le plus de choses possible. J'aurais pu retenter et gagner une vingtaine, une centaine de stylos, mais bon, voilà, j'avais pas beaucoup de stylos, de stylo Bic à l'effigie d'un manga, celui où il y a des personnages qui sont en SD, tout ça. Si vous êtes abonné à Nessie, elle est très fan de ce manga-là. Onobulu, je sais plus quoi, le garçon il a une coupe de cheveux en carré, tout ça, enfin bon, je m'en souviens plus du nom. Alors, nous allons montrer des petites figurines qui... on les montrera, ceux-là, puisqu'elles illuminent votre vision, je vais vous les garder lors de notre vision et on va plutôt vous montrer ceux qui ne sont pas dans votre vision pour qu'on puisse vous les montrer directement. Une petite figurine Kurama, voilà, donc je la présente ici. Puisque Yu Yu Hakusho, donc proposé ces 25 ans avec une ressortie Blu-ray et 2 nouveaux OAV, il y a eu beaucoup de goodies Yu Yu Hakusho qui sont sortis. Hélas, donc beaucoup sont sortis en début d'année, les courses ils étaient disponibles à nouveau à des prix exorbitants, comme je l'ai dit, à 80 €. J'ai réussi à trouver celle-ci dans les 15 à 20 €, 2000 yens je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc j'ai sauté sur l'occasion comme une autre figurine de Yu Yu Hakusho. Voilà, celle-ci, donc là aussi je vous la montre, normalement en gros plan, j'espère en tout cas que je fais le nécessaire. Donc voilà, là aussi il est, bon, il a son petit socle, j'ai oublié. Voilà son petit socle. Voilà, parce que bon, là aussi je l'ai payé entre 15 et 20 €. Alors comme je vous l'ai dit, ces figurines-là, donc disponibles dans la plupart des magasins à Akihabara dans les 40 € chacun. Et donc je les ai trouvés à 20 € à Dendenton, donc là aussi dans une petite boutique qui proposait des ventes d'occasion, donc et fait par des revendeurs. Et donc là, il le proposait à des prix à peu près décents, j'ai envie de dire, surtout vu la taille des figurines, 20 €, 15 €.
Voilà, bon, j'aurais pu les retrouver un jour à 8 euros, tout ça, mais bon. Et en plus, ça fait aussi Yuzuki, il y avait aussi Koema, j'aurais aimé les acheter tous, mais bon, à 20 euros, on se retrouve très vite à 100 euros, la figurine, toutes les figurines. Et j'avais d'autres choses à acheter sur le coup, donc bon, bah, je me suis contenté de ces deux-là, hélas. Il y avait des grandes figurines aussi, voilà, il y a des trucs qui tombent, c'est la vidéo, nous sommes en totale improvisation. Mais il y avait aussi donc des grosses figurines de Yu Yu Hakusho, mais là on n'était plus dans du 50 euros minimum, c'était du 80 euros minimum. Autant vous dire, on était loin du compte, là c'était carrément impossible que je puisse les acheter. Bon là, on va continuer dans les petites figurines qui sont là-bas. Hop là. Alors une petite figurine de Kuroro Basket, je sais plus son nom. Le numéro 10, le héros, hein, de toute façon, la série. C'est pas tout vraiment Kuroro, puisque c'est lui qui est le plus fort, mine de rien. Là aussi, donc je crois que j'ai payé 5 euros pour cette figurine. Attention, 5 euros. Je ne vais pas dépenser plus. Parce que je suis fan de Kuroro Basket, mais de là acheter des figurines, non, mais je crois que je l'ai vu à 800 yens. En gros, toutes les figurines de Kuroro Basket étaient à moins de 800 yens. Il y avait Kuroro d'ailleurs, mais je ne l'ai pas pris parce que bon, je crois qu'il était à 500 yens, donc 4 ou 5 ans, j'aurais pu la prendre. Mais je me suis dit sur le coup, bon, je n'avais pas plus envie que ça. Mais j'aurais pu le faire. Là aussi, donc acheté à Osaka, Denton. Là aussi, donc là c'est pas Denton, mais c'est dans une petite boutique. Il y a un ami de la série Baki. Je suis un très grand fan de la série Baki. C'est mon personnage favori avec Yujiro. Bon, bah, ces figurines-là sont minimum à 40-50 euros. Hélas, donc j'ai pas envie de mettre 40-50 euros dans une figurine comme ça. Même si elles sont très très belles, elles sont très très lourdes et qu'il y a beaucoup d'accessoires. Donc celle-là, je l'ai trouvée à 2000 yens au final et j'étais très très content. Donc 15-20 euros. Sachant que franchement, elle est très très lourde, elle est très très belle, elle est très détaillée. C'est des figurines qui valent sûrement 50 euros. Hein. Je fais des médisants sur le prix et tout ça. En tout cas, celles-là sont beaucoup plus travaillées que par exemple celles des Yu Yu Hakusho ou de Kuroko no Basket, où on a l'impression de voir des figurines Bandai, là, Bandesta. Là, on a quand même un certain niveau de détail, et comme je vous l'ai dit, on peut changer des accessoires. Par exemple, là, il a la main avec le chapeau, mais j'ai un petit sac d'accessoires où on peut lui mettre un main avec une bouteille d'alcool, et on peut lui mettre le chapeau par-dessus. Donc il y a des petits trucs supplémentaires avec une certaine taille et certains détails dans la figurine qui franchement vaut le coup. Pareil, en plus c'est au niveau des traçages des blessures dans son visage qui est vraiment véritablement bien détaillé. J'adore cette figurine véritablement, mais donc bah, c'est cher et j'ai pas envie d'y mettre énormément. Bah voilà, là je l'ai trouvé à 20 euros, donc je suis véritablement content de cette trouvaille. Cette fois-ci, contrairement à 2 ans où j'avais trouvé une figurine de Baki à 20 euros, là aussi, j'avais pas osé l'acheter sur le coup parce que j'avais plus beaucoup d'argent. Bah là, j'ai sauté direct sur l'occasion. Je me suis dit, bon, on verra plus tard pour l'argent. Bah, c'est aussi parce qu'on était quand même des semaines, donc j'en avais encore assez de l'argent pour voir et acheter en masse en me faisant plaisir. Hop. Alors, on va débuter sur une série de trios de figurines de Evangelion. Alors pourquoi acheter 3 figurines d'Evangelion? Parce que je vous le dis tout de suite, je les ai trouvées à 5 euros, 6 euros la figurine. Et bon bah vous avez pu voir la petite taille de ces figurines. Bah là, regardez, un jour en bas, regardez, vous avez la figurine Kurama, vous avez la figurine Evangelion, vous voyez, elle fait le double carrément. Donc nous avons des figurines qui là sont dans du 25-30 cm et pourtant à prix cassé, donc c'est-à-dire 5-6 euros. Là aussi, bon, c'est pas un niveau de détail excessif, surtout on le voit au niveau du visage où c'est assez simpliste, mais franchement pour cette taille-là, ça vaut véritablement le coup. Donc je vous montre vite fait la Azuka aussi, et enfin donc, alors c'est pas Shinji. Je sais plus son nom, sur le coup, je suis déçu. Mais voilà, ce sont mes 3 personnages favoris de la série Evangelion, Shinji, Mesasper, Misato aussi. J'aime bien le gars qui s'occupe, dont elle est amoureuse, Azuka.
parce que je le trouve classe comme personnage. Mais bon, bah, voilà. C'est 3 figurines, donc chacun à peu près pour 6 euros. Chacun. Je crois même que Ré m'a coûté que 4 euros. Voilà, c'est pour vous donner une idée. Là aussi, c'est sur Denton. La plupart des figurines, de toute façon, là, que je vous ai montré, je les ai achetées dans la même boutique. À part Ayanama, voilà, ces figurines-là ont été achetées dans une même et seule boutique à Denton. Donc c'est pour vous dire à quel point déjà, rien que dans une seule boutique, vous pouvez retrouver pas mal de petites choses. Et enfin, donc une autre boutique à Denton, mais c'est pas la même que celle que générale. Là aussi, c'est un autre petit magasin à Petit Krillin. Il y a le Dragon Ball, un recroquillé sur lui-même avec une petite carte de tournoi que je trouve véritablement mignonne. Là aussi, on est dans du 3,50€ la figurine. Donc autant dire, on est vraiment dans des prix cassés, j'ai envie de dire. Voilà. Et moi, je la trouve très mignonne, très expressif au niveau du visage. C'est pas du grand chef-d'œuvre, bien entendu, des figurines, mais on est là encore dans du petit prix, donc on ne va pas s'en plaindre, puisque c'est largement assez pour le prix qu'on l'a payé. J'essaye de les mettre là-bas parce que maintenant je vais vous présenter. Ah mon dieu, il y a trop, mais c'est comme ça. On va vous montrer alors. C'est pas les trucs les plus chers hein, que je vais vous montrer là tout de suite, puisque en fait c'est les petits trucs qui fait que j'ai acheté. Alors donc j'ai acheté 2 petites assiettes. Alors 2 petites assiettes à 80 centimes, hein, ça fait limite cendrier. Alors une de JoJo's Bizarre Adventure et une de Dragon Ball. Donc comme je vous l'ai dit, c'est 80 centimes chacun. Alors souvent en fait ce genre de petites figurines qui sont vendues dans des magasins, ce sont des lots de loterie. En fait, donc vous achetez un billet de loterie. Vous espérez gagner la grande figurine à 30 ou 40 euros, et bah, vous pouvez gagner ça aussi, qui est vendu à 80 centimes. Et bah voilà, donc ce sont des petites assiettes. Celle de Josuke, de JoJo's Bizarre Adventure, est en forme de cœur. Nous avons une plate ronde, tout ce qui est plus normal pour Dragon Ball. Hein, donc, elles sont super bien protégées. Alors ça, vous pouvez, attention, être rassuré. C'est la protection des boîtes. Si vous voulez dire, il y a un carton qui protège, qui surprotège. Voilà, regardez. Voilà, un carton qui surprotège sur un carton. Voilà. Oh, en plus, son petit poids, je sais pas, dégueulasse. Moi, je l'aime beaucoup. En forme de cœur, c'est assez joli. Voilà. Je vais jeter ces cartons parce que j'ai plus beaucoup de place chez moi. Hein, donc voilà. Oh là là, j'y arrive plus. On va réussir à les sortir, on va y réussir. Allez, on y croit. Et voilà. Oh, c'est magnifique. Je croyais que c'était celle en Super Saiyan, mais non, c'est un beau goût qui fait Kamehameha. Ah oui, mais c'était coloré en rouge, donc j'ai bien vu. Bien vu, donc Son Goku Super Saiyan God. Pas Super Saiyan God, juste en version cheveux rouges. Voilà. Donc on est quand même dans des beaux trucs. En fait, voilà, j'ai racheté des verres parce que j'en ai plus beaucoup. Et tout, je me suis dit, tiens, j'ai vraiment envie que toute ma maison rappelle un petit peu tout ce que je suis, de manga, d'anime, tout ça. Et donc j'achète des verres maintenant de séries animées, j'achète des assiettes de séries animées, j'achète des t-shirts de séries animées ou de films. Voilà, en fait, en gros, tout ce qui peut rappeler tout simplement ma passion. Là aussi, donc, nous sommes dans du... oh, magnifique, je croyais qu'elle était en noir et blanc. Bah, comme quoi. Là aussi, nous sommes donc dans de la vaisselle. Donc, c'est avec une assiette interextracteur. Voilà, une petite assiette interextracteur achetée dans le Job Shop de Osaka. Si je dis pas de bêtises. Soit le Job Shop de Osaka, soit le Job Shop du Tokyo Dome. Mais en tout cas, voilà, c'est une petite assiette. Non, le Job Shop de Osaka. Oui, effectivement. C'est là où j'ai acheté plus de choses, tout ça, parce qu'il y avait des choses plus intéressantes. Et il y avait du interextracteur et du Kyusho, et que j'aime beaucoup. Ah, c'est une série, comme vous le savez, très très bien.
il y avait aussi d'autres choses de Yu Yu Hakusho et tout ça, comme je vous l'ai dit, c'était la fête de ces deux séries, mais bon, bah, j'avais pas non plus l'argent par extension. Donc, allez, on va parler vite fait de ce petit Mario Galaxy, acheté en version japonaise. Il y a la version française dedans, donc ne vous inquiétez pas. La plupart des jeux Nintendo et la plupart des jeux qui sont exportés directement en France ont déjà la version française dans les versions japonaises. Donc avec la conversion yen-euro, des fois vous pouvez trouver des jeux moins chers. J'ai vraiment galéré pour trouver celle-ci, cette version-là, à ce prix-là, surtout. Puisque j'ai payé 30 € pour ce jeu. Donc 30 €, c'est vraiment pas cher pour un jeu Nintendo Switch. En fait, minimum, vous le trouvez à 40 ou 45 € ce jeu. Là, j'ai trouvé à 30 € dans une boutique à Akihabara. Non, pas Akihabara. Ah si, c'était Akihabara, mais c'était vraiment très très éloigné d'Akihabara. J'ai fait au moins 50 boutiques avant de trouver cette petite figurine. Ce petit trésor à ce prix-là, parce que sinon, tout le reste du temps, il fallait rajouter au moins minimum 10 €. Et moi, je ne voulais pas, je voulais vraiment essayer de trouver le moins cher possible. Bon, par contre, le jeu, il n'est pas à l'intérieur, hein, parce que je l'ai déjà mis dans ma console. Je l'ai déjà fini d'ailleurs, le jeu. J'ai pas les 1000 étoiles, mais le mode histoire est fini. Alors, là aussi, on va continuer avec les verres. Hein. On va continuer avec en fait tout ce qui est vaisselle et tout ça, hein, puisque on est un petit peu parti. Là aussi, en fait, ça a été acheté au Job Shop de Osaka, puisque c'est un verre à thé Kurama, donc de Yu Yu Hakusho. Là, vous avez Kurama et vous avez Yoko, sa transformation en renard, juste à côté. Voilà. Donc c'est un petit verre à tasse à thé qui me plaisait beaucoup. En fait, j'ai pas beaucoup de goodies Yu Yu Hakusho, donc je me suis dit autant en profiter de cette période, de cette fête, pour en acheter le plus possible. Bien entendu, donc en fait j'avais des verres. Hélas, il y en a quelques-uns qui, pendant ces 2 ans, se sont cassés. Donc j'ai décidé d'en réacheter là aussi. Alors donc j'ai un verre Dragon Ball, j'ai 2 verres Dragon Ball de cette collection en fait. Donc là j'ai Son Goku de Freezer qui se regarde, hein, bien entendu cette image qui est assez connue. Le deuxième, voilà, c'est juste une capsule qui se transforme, donc voilà, c'est un petit peu particulier. Là aussi, en fait, c'est du 80 centimes, hein, les verres, à chaque fois, on s'en sort vraiment pas cher. La tasse à thé de Yu Yu Hakusho et l'assiette de Triceptor, ça par contre, je les ai payés un petit peu cher. Si je m'en souviens bien, c'était 10 € l'assiette et 8 € la tasse à thé, puisque c'était acheté neuf et cette fois-ci, c'était de collection. Là, celle-là, comme je vous l'ai dit, ce sont des lots de loterie qui étaient plus ou moins offerts quand la personne perdait donc la course. Les gens refourguaient ces affaires-là à pas trop cher et on peut les retrouver à pas cher dans des boutiques justement de manga. J'en avais parlé, autant vous le montrer, hein, c'est cette petite figurine de Goku Super Saiyan 4 de Dragon Ball Heroes, donc, que j'ai gagné dans un UFO Cash. En fait, l'UFO Cash c'est très simple, c'est que vous prenez une figurine, vous le mettez dans un ballon et ça rebondit, et si ça rebondit dans le trou, vous gagnez. Enfin, elle tombe de toute façon la figurine, voilà. Soit elle tombe ailleurs, et donc c'est obligé de rejouer, et puis voilà. Et donc ça, j'ai gagné au bout de 5 ou 6 € grand max, et voilà, ça m'a fait plaisir. Alors, là encore, on est dans une figurine de Yu Yu Hakusho, là aussi inédite, puisque c'est pour les 50 ans d'une Jump, que j'ai trouvé cette fois-ci, que j'ai trouvé en boutique à Big Camera, si je dis pas de bêtises, dans la partie Big Camera, et qui, dans le 7e étage, tout en haut, ils vendent des figurines, et à pas très très cher, donc faites-vous plaisir. Celle-là m'a coûté 670 yens, donc je dirais dans les 5 € à peu près, donc vous pouvez le constater, donc c'est une case du manga qui est représentée en 3D. Vous avez la version couleur, la version noir et blanc, donc de chacune des figurines. Vous avez Son Goku et Yujike simplement, donc dans cette collection qui est sortie en noir et blanc et en couleur. Voilà, c'est ici que je vous présente
Et là aussi, donc on sortira la figurine une prochaine fois, puisque je me ferai plaisir en dehors du tournage. Ah, c'est là, j'ai envie de me faire plaisir et la sortir tout de suite, si j'y arrive. Parce que j'ai fait une connerie, je me suis coupé les ongles avant de faire cette vidéo. Et donc j'ai plus d'ongles. Et donc pour déchirer des trucs, c'est difficile. Là, j'ai pas été très intelligent sur le coup. Ça peut arriver que je sois pas très intelligent. Voilà, ça ne veut pas. Ça ne veut pas du tout. C'est dommage. Bon. On pourrait de toute façon. Ah si, ça se déchire de l'autre côté. Hélas, je pense pas que je garderai la boîte pour cette figurine. Puisqu'il n'a pas d'accessoires supplémentaires et tout ça, il faut vraiment que je fasse à la place. Ça fait mal au cœur de devoir me débarrasser de ces boîtes, parce que je suis un peu collectionneur. Mais bon, bah, il y a des trucs qui sont comme ça. Il faut, hélas, se faire violence, j'aurais dire. Se faire violence avec une belle figurine, là aussi, donc d'occasion. 1500 yens, donc ça vaudrait 12 € de Monsieur Kinnikuman. Alors, Monsieur Kinnikuman, il y a une nouvelle série de manga qui sort actuellement, je n'étais pas au courant. Je sais pas si c'est du même auteur parce qu'il commence à être vieux, donc je serais étonné qu'il continue à faire du manga, mais donc ça fait qu'il y a beaucoup de figurines de sortie sur cette série. Donc beaucoup très très rares et donc très très cher, c'est vraiment un gros marché de l'occasion et de la figurine, Monsieur Kinnikuman. Mais celui-là, donc c'est la figurine spéciale des 50 ans du Shonen Jump, donc il n'y a rien à voir avec l'autre collection. Vous avez des figurines spéciales de Shonen Jump, mais vous avez aussi spécial Kinnikuman, donc celle-là c'était vraiment une autre collection vraiment spécifique. Là c'est donc de la figurine de collection. Vous allez voir que j'en ai acheté 3 de cette série de collection. Vous aviez vraiment beaucoup de séries qui étaient, on va dire, qui sont sorties dans le Shonen Jump et que vous avez peut-être jamais eu des figurines de votre niveau puisque vous n'étiez pas au courant. Par exemple, Oshinanji, vous aviez figurine EQ, enfin voilà, vous avez pas mal de figurines qui sont sorties grâce aux 50 ans du Shonen Jump, de séries encore qu'on n'a jamais eu ou qui étaient un petit peu tôt. Bon, j'ai acheté la figurine, je vais vous la montrer tout de suite, parce qu'elle est juste à côté de la même collection. 50 ans du Shonen, là c'est celle de Dragon Ball, de Goku en super guerrier. Vous voyez la partie du manga. Pourquoi celle-ci? Je l'ai trouvée à 5 €, 800 yens, donc entre 5 et 7 € à tout casser. Voilà, donc à ce prix-là, tu prends tout de suite et tu fermes ta gueule. Voilà, tu comprends pas, tu te dis pas, tiens, j'ai trop de figurines Dragon Ball. Non, pour 5 € tu prends, s'il te plaît. J'ai pas assez de. En plus, une belle taille, tout ça. On est dans le 18 cm, je pense, à ce niveau, comme d'hab. Et voilà, l'autre figurine de la même collection. Alors, si je dis pas de bêtises, normalement, j'en ai plus d'autres de cette collection. C'est Fly, Dragon Quest Die. Donc, j'ai jamais eu de figurine de ce Dragon Quest Die. C'est limite, j'ai même envie de garder la boîte cette fois-ci. Mais voilà, et ça, là, celle-là, j'ai mis le prix, j'ai mis 25 € dessus, avec 3000 yens, entre 25 et 28 €. Et j'y ai mis le prix parce que voilà, c'est dans mon top 10 des séries de mes mangas favoris, et je n'ai jamais eu de figurine dessus, et en plus elle est belle. Donc autant j'ai hésité pour d'autres. Bon, j'ai quand même vérifié à ne pas acheter la plus chère parce qu'il y en avait quelques-uns qui la vendaient à 4000 yens ou 5000 yens, donc on a rajouté 8 à 20 €. Donc c'était un petit peu de l'arnaque. Et bon, celle-là, j'ai fait beaucoup de magasins et j'ai vu que la moins chère était à 3000 yens, hélas. J'ai pas attendu d'aller à Osaka pour acheter cette figurine, j'avais peur de ne plus la retrouver cette figurine. Alors qu'en vrai, si, je l'ai retrouvée, en tout cas à moins cher, puisque je l'ai retrouvée à 2000 yens à Osaka. Sur le coup, j'étais un petit peu trop pressé, et c'est dommage. Et donc, en tout cas, c'est une belle figurine qu'on a là de Dai.
Et je suis vraiment véritablement content de l'avoir. Alors, franchement, j'ai acheté pas mal de petites choses qui me plaisent énormément. Je montrerai ce petit truc qui est un petit peu plus tard, puisque je vous la montrerai avec d'autres raisons. Je vais vous montrer d'autres figurines en fait que j'ai achetées. Donc, alors je vais pas vous montrer les trois d'un coup parce que c'est un petit peu lourd à porter d'un coup. Mais ces deux figurines là, je vous les montre d'un coup. En fait, pourquoi? Parce que ce sont des figurines que je suis allé à Kawasaki dans un centre d'arcade très connu qui ressemble à une vieille maison hantée et tout ça, et des vieux immeubles de Kunlo à Hong Kong. Et il s'appelle Anata no Warea House, si je dis pas de bêtises, le centre d'arcade. Et donc vous avez du UFO Cash, mais vous avez aussi des jeux d'arcade. Et le centre d'arcade, en fait, alors je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est que je suis trop bon à ces jeux-là, mais en fait il y avait beaucoup de jeux où il n'y avait pas grand-chose à faire, il y avait juste à mettre 4 € à peu près pour réussir à gagner à chaque fois. J'ai gagné 4 figurines, 5 ou 5 figurines là-bas, en mettant juste 4 € à chaque fois, et ces deux figurines-là en font partie. Donc c'était vraiment donné, à chaque fois je gagnais non-stop. Et donc je me suis laissé tenter à prendre ces figurines-là, donc j'en ai un petit peu rien à foutre de ces séries et tout ça, parce que je les trouvais juste jolies, donc, et pour 4 €, je me suis dit, que voilà, autant gagner le plus de figurines possible, hein, parce que bon, voilà, si c'est facile à gagner, autant en profiter, et autant en gagner le plus possible, hein, voilà, bien entendu. Là aussi, j'ai voulu faire plaisir, là, donc c'est pour une amie, donc c'est pas pour moi. Mais quand j'ai vu cette figurine, là aussi à 600 yens de Kuroko no Basket, du Tijini des 5 anciens de Kuroko, je me suis dit, tiens, pour 5 €, je peux faire plaisir à une amie qui est super fan de Kuroko no Basket. Faisons-lui plaisir, là en plus, il est dans sa boîte. Voilà, franchement, c'est pas être adorable et gentil avec ses amis. Donc voilà, hein, ayez-moi comme ami. Parce que je me sens seul des fois. En plus, le pire, c'est que moi, j'offre des cadeaux à tous mes amis avec ça ici, tout ça. Hein. Et moi, quand eux, ils partent en vacances, ils ne m'arrêtent pas de cadeaux. Hein. Bon, ils vont pas au Japon, mais ils pourraient m'emmener des trucs. Hein. Des trucs que j'aimerais pas, mais puisque ça vient d'autres pays qui m'intéressent pas, mais on sait jamais. Je vais vous présenter une petite série là d'objets. Je vous présente ma Switch. Voilà, parce qu'ils sont là-bas. Alors, je vais vous présenter une petite série d'objets que j'ai acheté cette fois-ci donc au musée des 50 ans du Shonen Jump. Puisque j'en ai acheté beaucoup là-bas, j'ai dépensé pour 400 € là-bas, puisque en fait ils ont plein de choses inédites et vraiment pas chères. Et en gros, je me suis fait plaisir, puisque Shonen Jump, c'est quand même les meilleures séries avec lesquelles on a grandi toute notre enfance, hein, Tally Center, Yu Yu Hakusho, Dragon Ball, Slam Dunk, One Piece, Naruto, Bleach, Olivier Tom, Katen Tsubasa, Olivier Tom, Katen Tsubasa, vous comprendrez, Okuto no Ken, Ken le survivant, voilà, je dis les deux noms, Nicky Larson. Vous avez vraiment, véritablement, toutes les séries qui parlent de ce magazine-là. Et donc je me suis fait plaisir là-bas, puisque vous verrez toutes les photos que j'ai fait là-bas de ces musées, c'était magnifique. Et donc on avait envie de garder tous ces œuvres d'art, puisque ce sont des planches originales, des auteurs quand même. On a envie de tous les garder pour ça, et donc on achète les catalogues pour regarder les images, pour regarder les trucs. Et donc j'ai acheté beaucoup de choses là-bas. Je pense donc par exemple à cette collection de cartes Isoka, qui est complètement totalement inédite et qui est que de chez eux. J'ai regardé les cartes, c'est magnifique. T'as Isoka dans plusieurs personnes, t'as aucun doublon. Donc ça fait vachement plaisir. Donc il faudra que je retrouve, parce que j'ai trouvé le volume 1 et le volume 3 des cartes spéciales de chaque génération. Donc on a celle des années 80 et celle des années 2000. Bon, j'ai pas celle des années 90, il va falloir que je retrouve sur le net. Combien je les ai payés? Je crois que c'était 30 € chacun.
Vous avez à peu près une cinquantaine de cartes qui vont devenir super rares et qui sont déjà super rares, puisque pour les trouver sur Amazon, pour avoir regardé sur Amazon, vous les verrez la boîte entière à 120 euros. Donc on passe de 30 à 120 euros, hein, c'est vous dire. Et je vais devoir payer ça pour trouver celui des années 90. C'était horrible parce qu'en fait, ils le proposaient pas. Ils le proposaient pas dans le musée. Donc je me suis retrouvé un petit peu dépourvu parce que je l'aurais acheté, moi, volontiers. Surtout pour éviter de le payer de toute façon prix derrière. Et pas de bol. Voilà. Alors. Donc là par contre j'étais content, mais là il y avait donc en fait en gros donc il y avait 3 expositions qui en fait avaient lieu pendant 3 ou 4 mois à chaque fois. Donc celui des années 80, avec les séries des années 80, Dragon Ball, Captain Tsubasa, Okuto no Ken, même toujours les 2 premières saisons et tout ça, et même des trucs vachement inédits. Et ensuite celui des années 90 et ensuite des années 2000 à Futur. Et donc moi je suis allé dans le 2000 Futur, puisque c'était à l'époque ils voulaient ça. Et donc il y a les 3 catalogues. Les 3 catalogues, là aussi, ils sont vendus minimum 80 euros. Si vous allez en France et vous les achetez, moi je les ai eu pour 30 ou 40 euros, je ne sais plus, chacun. Donc là déjà ça fait 120 euros. Acheter 120 euros plus les 30 euros là-bas. Donc on est déjà à 180 euros dépensé là-bas, hein, sachant que le jeu de cartes lui aussi devait coûter une dizaine d'euros je pense. On est déjà presque à 200, hein, donc voilà, mais on va dire, alors c'est des livres d'expo, on voit des images et tout ça, on voit des images qui étaient publiées lors de l'exposition, qu'on voit dans des tailles différentes, mais ça propose aussi des interviews, alors, en anglais et japonais, donc si vous êtes bilingue, profitez-en. Des auteurs de manga et de leur rapport par rapport au Shonen Jump. Donc vous avez des interviews inédites de Yoshihiro Togashi, de Burosol, de Tetsuhara, de l'auteur de Nicky Larson, je ne sais plus son nom. Voilà, mais vous avez plein de Yoshi Tahara, de celui de Naruto, de Toriko, enfin voilà, tous les autres que vous aimez bien entendu. Vous avez des interviews de 2 ou 3 pages de chacun des mangaka, en plus d'images magnifique qui était exposé là-bas, sachant qu'en plus à chaque fois l'auteur dessinait une page en couleur unique pour le musée. Quand je l'ai dit, je les ai pris en photo sur mon Facebook, hein. Donc faites-vous plaisir, profitez-en parce que il y a des images inédites qui je pense n'ont jamais tourné là-bas. Et donc voilà, avec ces gros bouquins, ces gros artbooks officiels catalogue, et vous aviez tout réuni dans un seul et même livre avec des interviews inédites. Et enfin, donc j'avais acheté ce petit truc, qui comporte des cartes inédites et en couleur et brillantes en fait, voilà, de 5 séries. Il y en a 3 ou 4, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais j'ai acheté que celui-là parce que c'était déjà entre 20 ou 30 euros, parce que ceux-là sont sûrement beaucoup plus inédits et beaucoup plus rares que celle-ci. Et il y avait Dragon Ball et Hunter x Hunter, j'ai fait bon, il y a 2 de mes séries préférées dans ceux-là, et c'était surtout le seul disponible, je crois, si je m'en souviens bien. Si je dis pas de bêtises, hein. Parce que c'est vrai que j'aurais peut-être acheté d'autres, quoique non, parce que c'est vrai que 5-6 cartes, 20 ou 30 euros, ça me fait un petit peu mal au cul. Donc voilà, mais j'ai acheté donc et je me suis dit bon, c'est bien gentil tout ça, mais il y a aussi donc l'exposition du 50e Shonen Jump qui avait une boutique spécialisée et entièrement dédiée au Shonen Jump, mais tu avais aussi le Moriarty Museum qui contenait l'exposition, donc le musée, la salle du musée, qui avait sa propre boutique de vente. Et c'est parfait parce que je recherchais en fait de l'ancienne collection de DVD, voilà, l'ancienne collection de DVD, alors attendez, je vais les mettre à... voilà, ancienne boutique, ancienne collection de DVD et de magazines. Dans le DVD, en fait, vous voyez l'auteur dessiner un dessin pour vous
et vous avez le dessin qui est offert. Et voilà, donc il me manquait ces trois-là, dans les auteurs que je voulais. Donc celui de Attack Center, celui de Jojo Bizarre Adventure et celui de Death Note. J'avais pas ces trois-là, ces trois numéros-là, bah, j'en ai profité dans la boutique et ils étaient disponibles là aussi. Si je m'en souviens bien, c'est 1300 yens, donc j'ai à peu près dépensé 4000 yens, donc 35 € pour ces trois petits DVD. C'était vraiment pratique, ça m'a permis de retrouver ces petits trucs et d'acheter le plus de... C'était trois des trucs que j'avais prévu d'acheter au Japon, d'essayer de les retrouver à tout prix en boutique et que j'avais mis dans ma wishlist sur Amazon. Attention, j'ai évité de casser les trucs là-bas. Et j'étais content de les retrouver tous au même endroit. Bon, ça faisait qu'au quatrième jour, alors que j'avais prévu de dépenser que 100 € par jour, je me suis retrouvé à dépenser 400-500 € et donc me remettre à dépenser moins sur certaines journées parce que j'avais beaucoup dépensé sur le coup. C'est des choses qui arrivent. Hein. Donc, je l'ai dit dans ma vidéo, il y a des jours où on va compenser en dépensant moins. Je pense à la journée de dimanche de cette semaine où je suis resté dans mon appartement parce que j'étais un petit peu fatigué. Je me suis dit tiens, on va en profiter, sachant que j'ai beaucoup dépensé. Voilà, on est allé au Sanctuaire Meiji aussi 1 ou 2 jours après, et donc là aussi j'ai presque rien dépensé. Donc voilà, je me suis économisé sur les autres jours. Alors j'ai pas acheté beaucoup de mangas, mais ça reste quand même pas mal, puisque je pense qu'ils vont être tous les deux édités en français, mais je vais vous me faire plaisir. C'est Two Spot de Kishibe Rohan, qui est sorti il y a pas longtemps, qui propose des mini-histoires de Rohan, comme le premier recueil de One Shot. Et enfin, donc Dragon Ball Gaiden, si je dis pas de bêtises, ça s'appelle Gaiden, où ça raconte l'histoire d'un gars qui va se retrouver dans la peau de Yamcha et qui connaît l'histoire de Dragon Ball, et qui donc va modifier l'histoire en faisant en sorte que Yamcha devienne plus fort, et donc faire en sorte qu'on puisse qu'il puisse s'en sortir et donc pas crever comme une merde. Voilà, donc ce sont deux petits mangas sympathiques et obligatoires, bien entendu. Évidemment. C'est ça qui est fatigant, c'est quand tu as prévu de faire une vidéo qui est très très longue comme ces achats. Voilà, tu te retrouves à avoir plus beaucoup de voix vers le milieu. Un petit DVD de Lincoln. Alors qu'est-ce que Lincoln? C'est une émission rigolote avec plusieurs comiques japonais, avec la sauce japonaise. Donc si vous êtes fan des Gaki no Tsukai, regardez Lincoln, c'est vraiment très très bien et c'est vraiment très très fun. Et je crois que le DVD va coûter que 7 € et il contenait pour 4 heures d'émission. Donc je me suis dit, bon tiens, autant se faire plaisir avec 4 heures d'émission. Il y a 4 émissions de Lincoln, sachant qu'ils sont difficiles à choper sur internet. Voilà, et ce DVD là, je me retrouve avec 4 autres que j'espère que ce sont des émissions que je n'ai pas eues, quitte à ce que ça soit des inédits. Qui me plaisent, et en plus il y a toujours Hitoshi Matsumoto, Hamada et plein d'autres comiques que j'apprécie beaucoup dans cette émission là, et que j'ai acheté à si je dis pas de bêtises, c'était un book-off. Donc voilà, je vais des DVD. Alors une petite... Alors, je vais l'enlever de ton sac parce que ça sert à rien. Ça t'ai acheté dans là où j'ai acheté la plupart des figurines que je vous ai dit à Osaka de Delton. Celle-là aussi, je l'ai trouvé dans la même boutique qui vendait d'occasion et à pas très très cher. Cette petite... Oh, j'espère que c'est pas cassé. Ah non, c'est pas cassé. C'est démontable. C'est fait exprès. Voilà. Oh, j'ai pas peur. C'est trop beau. Voilà, enfin, si vous êtes fan de Dr. Slump, hein, si vous êtes fan de Dr. Slump, vous savez que voilà, vous avez un personnage qui, Mashihiro, qui crée des robots, et voilà, vous avez plusieurs petits robots qui sont à collectionner. Et c'est pas le meilleur, mais au moins il était dispo à 3 €, je crois, donc moi je suis content voilà, de cette petite découverte, de ce petit plaisir personnel sur la série Dr. Slump. Voilà, acheter 3 €. Voilà. Bon, je comprends pourquoi elle a été démontée, parce que ça été un repas sinon. Donc on s'est fait là aussi plaisir avec ces petites figurines.
Alors, là aussi je me suis fait baisser parce qu'au final elle est un petit peu plus chère que prévu. Mais en fait, bah, je vais vous montrer plutôt plusieurs choses. Je vais essayer de vous ressortir celle-là aussi. Voilà. En fait, il y a... voilà, je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai acheté là. Un petit truc, une petite pince qui permet de découper des affaires. Ça va coûter 4 € à peu près. 4 € et quelques. Pourquoi je l'ai acheté? Parce qu'en fait, je me suis dit, tiens, à chaque fois que je suis allé au Japon, et pourtant c'est le pays des baquettes, j'ai jamais acheté de baquettes de figurines. Et bah là, bah, j'ai acheté 3 baquettes que je vais monter moi-même, que je vais me faire plaisir. J'en ai choisi 3 qui ont l'air d'être simples et surtout qui ne demandent pas de peinture. Parce que comme ça, j'avais juste ça à acheter comme affaire. Sachant que c'est difficile de retrouver des affaires pour faire des maquettes en France. Enfin, j'ai un truc juste à côté de chez moi qui rend de la papeterie et tout ça, et tout, mais ça serait un petit peu cher. Alors que là, au Japon, ça coûtait que dalle, donc il aurait fallu que j'achète tout le Japon, mais bon, ça m'aurait fait chier. Sachant que c'est de la peinture, donc si ça se cassait pendant le voyage, là aussi ça m'aurait fait chier. Donc une de Yu Hakusho, donc qui est, comme vous pouvez le constater en bas. Donc la figure n'est pas super belle, hein, sachant qu'elle m'a coûté 10 €. Mais je me suis dit, bon, allez, c'est rare et c'est pas non plus excessivement cher. 10 €, hein, voilà, c'est pas 50 €, c'est pas 80 € comme j'ai trouvé là-bas. Et c'est à construire, donc ça a encore plus justifié la petite pince à épiler que j'avais acheté 2 semaines auparavant. En fait, j'ai acheté la pince à épiler avec cette figurine-là, qui est donc une moto vue dans Dragon Ball. Il y a aussi Goku et Olong que tu peux construire dans la figurine, et c'est super léger, et ça coûte à peine 3 €. Donc une petite figurine à monter avec Goku, Olong et une moto pour 3 €, ça valait le coup. Et j'ai trouvé ça, là aussi, là c'était un Kabbalah, une figurine de Dr. Slump à 6 € et qui était là aussi à monter avec un dragon et tout ça. Et je me suis dit, bon, ben voilà, j'ai carrément justifié ma petite pince à acheter à 4 €, hein, comme ça, voilà. Là, j'ai de quoi faire pendant quelques temps. Alors, je vais vous montrer vite fait ça. C'est un truc, en fait, vous avez plusieurs distributeurs au Japon. Vous mettez un billet de 1000 yens, vous appuyez sur un bouton et il y a un truc qui sort. Alors, il peut y avoir une Nintendo Switch, il peut y avoir une PlayStation 4 qui sort. Mais vous pouvez aussi avoir des petits objets qui sortent tout pourris. Mais voilà, bah, c'est pour compenser ceux qui ont gagné les gros lots. Moi, j'ai eu droit à ce Digital Photo Stand Clock. Il n'est pas dégueulasse en fait, parce qu'en fait, je vais mettre ça, je pense, à mon boulot, et je vais mettre les photos du Japon. Et comme ça, je vais pouvoir me remémorer les photos du Japon juste en face de moi, en regardant l'heure. Donc c'est pas si inutile que ça. Je me dis, tiens, autant faire un pierre de coups. Là, je me suis fait plaisir pour 3 €. J'ai acheté un masque de soin de peau, Pokémon. Donc avec la gueule de Ronflex, à mettre sur son visage pour rafraîchir le corps. Vous n'attendez pas des trucs de balade à chaque fois. Hein. Tiens, ça j'ai gardé, c'est le catalogue des objets du Montréal Museum. Donc il n'y a rien de toute façon, on va pas se cacher. Alors un porte-document Yu Hakusho que j'ai acheté au Job Shop pour 5 €. Que je trouvais l'image super belle, donc je me suis fait plaisir. Avec donc un truc qui ressemble un petit peu aux planches originales, donc ça faisait vachement bien fait. Ce document je l'ai gagné, hein, donc je ne vais pas vous le montrer sans ans. On me l'a donné à un club Sega. J'ai dit oui, pourquoi pas. Merci. De rien. Voilà. L'artbook du film JoJo's Bizarre Adventure, c'est le premier achat que j'ai acheté au Japon d'ailleurs. Ça m'a coûté 1850 yens, donc c'était 15 €. Et donc en fait, il y a des photos du film. Et donc même si je suis pas un très très grand fan du film, je te trouve sympa sans plus. Je trouve l'esthétique magnifique. Et les photos sont magnifiques elles aussi, avec beaucoup d'informations. Et en fait, j'avais envie de les dessiner peut-être pendant les lives. Reproduire certains des dessins en copier. Et voilà, pour me faire plaisir en dessin et m'améliorer sur des visages
réel, tout simplement. Alors j'ai fait l'expo de Joe's Bizarre Adventure, donc là aussi il faudra que j'en parle bien entendu, et j'ai bien entendu acheté le catalogue de l'exposition avec pas mal des images, dont une qui était inédite, puisqu'elle a été faite spécialement pour le musée des 25 ou 30 ans de série, je ne sais plus. Et donc il y avait même un making-of en vidéo avec Hirohiko Araki qui présente la peinture et qui parle de comment il a fait cette peinture pour l'exposition. Et pourquoi il a choisi ce dessin-là. Alors une figurine Grandistar, donc un petit peu plus grande de Goku Super Saiyan God. Alors, ça je vais la sortir parce que elle était déjà sortie en fait de cette figurine. Là aussi, donc je crois que je l'ai payé dans les 12 ou 13 euros, si je dis pas de bêtises. Et cette figurine-là, c'est carrément, c'est un petit peu ce que je vous arrête pas de parler depuis le début, c'est les prix qui divergent d'un magasin à un autre. Et cette figurine-là, la Grandista de Goku Ultra Instinct, que je vais vous montrer devant vous, voilà, comme ça il y aura quand même des figurines qui sont montrées. Tout que vous avez vu par des figurines depuis le début. Mais donc cette figurine là, c'est vraiment représentatif de ce que je vous parle, parce que celle-là je l'ai trouvée, donc je sais plus où. Je pourrais pas vous dire, hélas. Parce que j'ai un trou, ça fait partie des premières figurines que j'ai achetées, là aussi, à 12 ou 13 euros. Mais voilà, 12 ou 13 euros, ok, mais en fait, en règle générale, elle était plutôt entre 25 jusqu'à 60 euros. J'ai vraiment trouvé à des prix véritablement variés cette figurine. Et franchement, ça m'a beaucoup choqué de voir ça. Alors, c'est pas mal, hein, il y a pas mal de petits détails dans cette figurine, elle me plaît beaucoup. Elle est vachement belle, elle est vachement grande pour ce que c'est. Hein. C'est pas vraiment c'est pas une figurine de tapette. Je m'excuse auprès de toutes les tapettes du monde. Voilà, pour la présentation. Oh là là, je sais pas si c'est démontable, mais le torse est démontable. Donc attention à ce que je vous propose. Et attention de tout casser à la mer. Toujours. Alors voilà, Goku Ultra Instinct, je la trouve magnifique, je la trouve bien détaillée, avec... oh, il y a même des petits trous sur son visage, enfin bon voilà, ça fait vraiment attention aux proportions du corps de son Goku. Bon, je la trouve pas non plus la meilleure, je pense, de la série. J'avais vu d'autres séries de figurines et tout ça, mais en fait je voulais vraiment une figurine de Goku Ultra Instinct, parce que je trouve, avec cette chevelure dorée et le fait qu'il a reçu beaucoup de blessures, que c'était super joli, c'était celle de Grandista qui était la plus belle. J'en ai vu d'autres Ultra Instinct, mais 2 fois plus petites, donc j'hésitais vraiment à la prendre. Je me suis dit, wow, je préfère quand même avoir quelque chose de beaucoup plus grand et beaucoup plus détaillé et tout, donc celles sont plus chères, c'est pas pour rien. Voilà, et donc vous comprenez pourquoi avec ce niveau de détail. C'est plutôt au niveau de l'ombrage, je trouve, et au niveau des bras, que c'est peut-être pas assez détaillé. C'est assez simpliste, mais bon, c'est quand même assez beau quand même. Moi j'aime beaucoup. Au niveau du torse et au niveau du visage, il y a beaucoup d'expression et d'expressivité. Moi je m'y plais dans cette figurine. Voilà. Alors, dans les trucs lourds que j'ai achetés qui coûtent là aussi une petite cinquantaine d'euros, et c'est très rare parce que là maintenant il est disponible minimum à 80 euros, voire même à, je sais plus, à 150-200 euros. C'est la Super Famicom, mini Super Famicom spécial Shonen Jump avec 4, 8, 12, 17, 20 jeux. 20 jeux adaptés de manga, donc pas du lourd énormément, parce que vous avez le Dragon Ball de NES, vous avez le Ken de NES, vous avez le Chevalier du Zodiac de NES, pas de 3 jeux qui ont été critiqués par le joueur du grenier, hein, donc c'est vraiment des jeux vraiment véritablement pourris, mais qui vont vous permettre de retrouver un petit peu de nostalgie et un petit peu
de plaisir. Je pense à aussi, il y a un jeu qui est Ikuman, il y a 2 jeux Dragon Ball Z qui eux peuvent valoir le coup. En tout cas, j'ai pas vu plus que ça, mais il y a 2 autres jeux qu'elle. Ça qui est dommage par contre, c'est que je suis sûr qu'en fait il y a eu plein de jeux de plusieurs séries différentes, mais ils ont préféré mettre 3 par exemple ils ont mis 2 jeux de NES, 2 jeux de Olivier Tom et 3 jeux de Hokuto no Ken et 3 jeux de Dragon Ball. Ils ont même mis du Dragon Quest, alors que Dragon Quest c'est pas Shonen Jump, même s'il y a eu Fly, c'est vraiment véritablement une licence de jeu, non pas de manga. Pour compenser, alors vous avez du Roku Daidashi, alors que je suis sûr par exemple il y a Nicky Larson sur NES, ils auraient pu le mettre dans, dans la liste des jeux, bah c'est dommage. Voilà, mais bon, que voulez-vous. Bah là, 50 €, cette mini Famicom qui va devenir super rare avec le temps. Moi ça me fait plaisir, je pense que je vais garder la botte pour celui-là. Mais que je vais y jouer quand même pour tester les jeux, même s'il y a beaucoup de ce qu'on m'a dit de RPG, donc beaucoup de jeux auxquels je ne pourrais pas jouer parce que c'est en japonais, hein, c'est con. Mais voilà, mais qui seront très très sympas. En parlant de musées, sinon, en revenant pour les musées, bon bah sachez que bah, y a des posters de vendus, donc pour celui du Shonen Jump, j'ai pris ce poster de Atari Center. Donc vous voyez l'image normalement, je la zoome, voilà, ici. Et pour le musée de Jojo, j'ai pris ce poster de Jojo Lion que je trouvais le plus beau dans ceux qui étaient disponibles. Atari Center c'était le seul qui était disponible, même si je le trouve joli. Voilà. Et ça fait mon premier poster d'ailleurs de ma série favorite Atari Center. Ça va permettre enfin de pouvoir encadrer aux couleurs de Atari Center, hein. Je ne savais pas auparavant. Donc, bon bah, on a bientôt fini, hein. On a bientôt fini. Ouais, je sais, le calendrier est dur. J'ai mal aux fesses, hein, c'est vous dire. Mais je vous ai montré vraiment pas mal de petites choses, hein. Vous n'allez pas me dire le contraire. Moi, je vous ai montré beaucoup de choses. Je pense que là, je vous ai fait plaisir. Que je me suis fait plaisir en me remémorant ces souvenirs que je donc voilà, on peut dire qu'on a été gâté par la nature, sachant que je ne vous ai pas montré des trucs qui... Bon, un petit porte-clés acheté au Jump Shop du Tokyo Dome de Broly. Alors, voilà, je voulais acheter une figurine de Broly, il y avait des tas de figurines de Broly, puisqu'il revient à la mode avec le film, mais putain, c'était 40 €, 40-50 €, putain, donc je vais attendre un petit peu avant de craquer à tout bout de champ. Alors, ensuite, dans les trucs que j'ai acheté, parce que en fait c'est des trucs de souvenirs aussi, c'est pas des trucs que j'ai acheté. Le CD de Deadlift Lolita avec Lady Bird que j'ai vu en vrai en concert, donc il est dédicacé le CD avec 3 de ses titres, No More Tears, Pop Japan et X en japonais, je sais pas quoi. Hein? Ah oui, quand je dis que je sais pas lire le japonais. Voilà. Avec un petit badge de Dragon Ball. Petit badge Goku-Krillin. Payé 2,50 €, un truc comme ça. Hein, si c'est pas beau tout ça. Avec 2 photos de Lady Bird dédicacées. Là aussi, je les ai payées. Je crois que j'ai payé 8 €, le CD 25 €, pour vous donner une idée. Donc c'était pas cher. En fait, en gros, quand vous allez dans un concert, les stars restent après pour dédicacer et vendre leurs produits. Là, donc, moi, c'était une pièce de théâtre que j'ai vue et que j'ai voulu rendre honneur en achetant les fiches des acteurs et des personnages. Sachant que je les ai trouvés très très bons et que la pièce de théâtre était très très bonne. Si vous voulez une pièce de théâtre, c'était à Kyoto que je suis allé. C'est le Gear Art Complex 1408, donc je vous l'avais présenté lors de mes 4 semaines au Japon. J'ai même acheté l'artbook de la pièce de théâtre.
Voilà. Et enfin, donc, un porte-document, là aussi acheté au musée de Yu Yu Show de JoJo's Bizarre Adventure. Ouais, avec deux Jojo Lion, cette fois-ci, le porte-document. Que j'ai acheté pas mal de Jojo Lion. Hein. À croire que j'aime beaucoup cette saison, indirectement. Donc j'ai acheté pas mal de ces trucs-là, de cette période. Venez. Donc on a commencé par on va dire le petit truc. La vidéo vous paraît moins grand chose maintenant que je vous ai tout montré. Mais bon, bah, rappelez-vous de tout ce que je vous ai montré depuis le début, que ce soit avec les Nintendo Switch, les figurines et tout ça. On est quand même dans du cadeau lourd de sens, lourd de cours, parce que bon, bah, j'avais droit à 46 kilos, je suis venu avec à peu près 13 kilos. Et je suis revenu avec 41 kilos. Donc, autant vous dire, oui, voilà, je suis revenu, les mains, les valises blindées. Hein, quand même. Les valises blindées et vraiment avec pas mal de petites choses du Japon, nouvelles, avec lesquelles je vais me faire plaisir et que je me suis fait plaisir avant tout. Et que je vous dis encore une fois, donc faites attention là où vous achetez, vous pouvez trouver des affaires, comme vous pouvez le constater, il y a très peu de figurines que j'ai achetées à plus de 25 €, il n'y en a aucune je crois, à part celle de Fly. Voilà, donc c'est surtout les consoles de jeu qui vous coûtent cher, mais vous pouvez donc très bien acheter du pas cher au Japon, c'est largement réalisable, et c'est largement faisable, et c'est largement rentable, donc voilà, qu'on ne dise plus que le Japon c'est cher. Vous-même, vous voyez, vous avez de quoi faire et de quoi acheter et de quoi vous faire plaisir avec très peu. Même si, Anthony, moi, en achetant autant, voilà, je me suis retrouvé à très cher. Bah, si quelqu'un, avec tout ce que je lui ai dit et tout ce que j'ai noté, a noté combien j'ai dépensé là-bas, hein, qui me dit hein, si vous avez fait le total, le résultat, hein, moi je ne le ferai pas. J'ai pas envie de me faire mal. Non, voilà, parce que non, c'est vrai, je pense que 180 € plus 50 €, pour les deux consoles, on est déjà à 230 €. Ça se trouve, en fait, j'ai pas dépensé tant que ça. Hein. J'ai dépensé vraiment dans les activités plus que dans la figurine, hein, vraiment cette année. Et tout, on peut le dire concrètement, puisque j'ai vraiment vérifié et fait attention à ce que j'achetais. Bon, j'ai acheté aussi pas mal de souvenirs, de cadeaux et tout ça, donc allez. C'est vrai que j'ai acheté pas mal de cadeaux que je vous ai pas montré, des bouteilles de whisky, des kimonos, des tenues chinoises, des figurines, à 30 000 yens, donc il faut rajouter 200 ou 300 € facile en souvenirs que je n'ai pas montré, parce que j'ai déjà rendu, je pense. À part la figurine de Kuroko no Basuke que j'ai pas rendue à mon ami. Mais voilà, j'ai dépensé presque pour 100 à 200 € pour mes amis. Voilà. Donc vous avez envie de devenir mon ami maintenant parce que vous vous dites tiens, je suis généreux. Attends, attention, je suis juif aussi. Voilà. Donc, profitez pas trop. Bon, bah, en tout cas, moi c'était une bonne souvenir. Ah oui, je vous ai pas montré mon pot de nouilles que j'ai fait moi-même avec le musée des nouilles. Mais ce sont des petits trucs que je pense que je vous montrerai avec des rois tripis de Tokyo totalement inédits qui vous permettront de faire des visites. Voilà, là-bas au Japon en faisant plaisir. Donc, aller dans ce pays, ça coûte vraiment véritablement pas cher. Moi j'ai payé par exemple 1500 € un mois entier pour le vol et l'hôtel. J'ai payé des figurines à chaque fois pour moins de 15 €. Voilà. Je vois pas en quoi c'est cher le Japon. Quand on parle de ce principe-là, quand on parle du principe qu'on reste, j'ai envie de dire, un touriste qui fait attention aussi. Hein, parce que si, ce que je lui ai dit, vous allez au premier magasin d'Akihabara pour dépenser votre argent et que vous achetez après la figurine est venue, oui voilà, vous allez dépenser très vite 40-50 € juste pour une figurine, parce qu'il y en a qui sont à ce prix-là, comme je vous ai dit.
bah voilà, vous allez perdre tous vos pognon, vous allez dire ah oui effectivement c'est cher le Japon. Non, 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 non. Voilà. Si ça se trouve la figurine vous avez acheté 40-50 €, vous aurez fait plusieurs autres magasins ailleurs que à Akihabara, vous aurez trouvé voilà, moins cher, tout simplement. Vous l'aurez trouvé à 10 €. Donc c'est votre faute si vous dépensez trop d'argent au Japon, ce n'est pas la faute au Japon. Enfin si c'est un petit peu la faute au Japon, mais en même temps j'ai envie de dire, c'est comme dans tous les pays. Voilà, ils savent que les touristes sont des pigeons, ils en profitent. Donc ne soyez pas un pigeon au Japon. Voilà, comme ça ils arrêteront de nous prendre pour des pigeons. Là, actuellement, j'ai discuté avec des touristes français au Japon, et qui étaient à Akihabara et tout ça, et à qui je me suis fait plaisir. Et c'était pas aussi leur premier voyage, et ils ont remarqué à quel point effectivement les figurines étaient devenues plus chères à Akihabara, parce que bon bah voilà, tout le monde va là-bas pour acheter ces figurines. Et ils ont remarqué que bah, au final, donc il faut aller ailleurs maintenant de nouveau, et il faut trouver des nouveaux points. Ils connaissaient le Denton pour retrouver les anciens prix d'Akihabara de l'époque. C'est une chose à savoir, donc faites attention maintenant avec Akihabara. Vous pouvez trouver des trucs à pas cher, je dis pas le contraire, hein. Mais voilà, maintenant en fait ce quartier est vraiment devenu très touristique. Et donc c'est plus comme avant où on pouvait faire d'excellentes affaires. Même si par exemple tous les verres que j'ai achetés à 1 € c'était à Akihabara, j'ai acheté 2 figurines à Akihabara je crois, 2-3 figurines à Akihabara. Mais voilà, c'est pas là que j'ai acheté mon summum de figurines, tout simplement parce qu'il y avait mieux ailleurs à chaque fois. Donc faites attention à vous, faites attention à ce que vous dépensez, et faites-vous surtout plaisir au Japon. Voilà. Allez, moi je vous dis à une prochaine. Je suis en train de me poser des questions sur ma sexualité. Bon, bah, je vais vous laisser.